En avril 2025, 14 seniors ont décidé d'acheter une grande maison pour s'y réunir car ils ne souhaitaient pas finir en EHPAD de peur de la solitude. Bon, je sais qu'en même âge, ma génération ne pourra s'offrir qu'un studio avec toilette sur le palier, mais j'espère que ça changera. Et petit truc en plus, cette action a été menée par les fondateurs d'un réseau de cinéma indépendant nommé Utopia. Le thème de notre série de vidéos. La vie est bien faite quand même. Mais ce genre d'initiative, si on en parle, c'est parce que c'est très rare. Dans une société qui tend actuellement vers le rejet de l'autre et le repli sur soi, la dystopie est ce qui semble être l'avenir le plus réaliste. Le vivre ensemble n'existe pas, ou bien les plus démunis sont comme emprisonnés dans des habitats en décrépitude, ce qui est déjà un peu le cas. Donc dans cette troisième vidéo de notre série Réimaginer le futur, on voit avec Pauline Moreau, scénariste, comment la fiction peut proposer une alternative plus optimiste. Le vivre ensemble, en fait, c'est toujours contraint. Tout est conditionné par l'effondrement, donc en fait, les personnages sont forcés de s'unir. Et ça, c'est un schéma qu'on voit dans The Last of Us, mais aussi dans Station Eleven, Snowpiercer. Et donc comment on fait là, pour écrire du récit utopique sur vivre ensemble? On pourrait s'intéresser aux groupes qui décident de vivre autrement. Alors, il y en a eu des récits comme ça, notamment La Belle Verte de Colin Serrault. Et elle a vraiment inventé une utopie qui se passe dans le futur où tout le monde vit ensemble, tout le monde s'est choisi, c'est une vraie communauté. Et il y a des films contemporains, cette fois, qui exploitent très bien ça. Il y a un film suédois qui s'appelle Together, qui exploite vraiment cette idée de communauté, de groupe choisi, de solidarité. Et il y a un film qui s'appelle Captain Fantastic. Et là, on est à fond sur cette idée de cette famille qui choisit de vivre en autarcie. L'idée, c'est pas de montrer une harmonie totale, sinon il n'y aurait pas de fiction. L'idée, c'est de montrer que les conflits sont là, mais qu'il y a un lien quand même qui est maintenu par l'envie de vivre ensemble, l'envie d'un projet commun. C'est pas un système de domination, c'est pas par la contrainte. Je pense que c'est important de se projeter dans un futur où on envisage quand même de pouvoir un peu blairer les autres, tu vois. Je pense que c'est ça. Ouais. Et il y a aussi une autre partie du vivre ensemble qui est le côté accepter les différences. Parce que là, on est dans une société complètement polarisée où tout est combat idéologique et tout ça. Dans les dystopies, en fait, on tire ce fil et évidemment, ce qu'on nous présente, c'est des sociétés où il y a des castes, où les gens se parlent plus entre eux, où tout est régi par l'argent, comme on disait, toujours problème de lutte de classe. Et pourquoi pas, imaginer évidemment une représentation de toutes les origines, de toutes les orientations, de toutes les identités de genre, évidemment, que ce soit plus un problème, et de montrer qu'en fait, ce qui sépare les gens, c'est plus tant qui ils sont, mais peut-être plus ce qu'ils font, tu vois, déjà ce serait plus intéressant. Moi, je pense que ce qui rend l'utopie crédible, c'est pas qu'elle fonctionne parfaitement, mais c'est qu'elle fonctionne malgré tout. Rendez-vous très vite pour la 4e et dernière vidéo de notre série qui sera dédiée à l'apprentissage et la transmission.